Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver et je vous rappelle que je vous ai proposé depuis bientôt 2 ans toute une série d'interviews pour aller un petit peu voir ce qui se passe dans le monde de thérapie alternative, thérapie douce, outils de connaissance de soi. Et donc voilà, je ne sais plus où j'en suis, à ma 65e peut-être. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui Aurélie Duport de En Moi-même. Ce n'est pas la première interview qu'on fait ensemble. Mais donc voilà, avant de l'inviter, donc je voulais vous rappeler que vous pouvez retrouver toutes ces interviews le plus facilement, c'est sur ma page YouTube, ça porte le même nom, Christine in Light Out. Et si vous souhaitez être interviewé, n'hésitez pas à me contacter en privé. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, j'accueille donc Aurélie. J'avais déjà vu Aurélie il y a 2 ans quasi pour parler de guidance. Et puis là, on va parler d'un tout autre thème de libération de blocage émotionnel. Vraiment ravie en fait d'être avec toi, d'être avec vous ici, et ravie aussi de partager avec vous un sujet que j'adore aborder, qui est celui des libérations émotionnelles. Donc je vais plutôt très bien. Ok, cool. Donc on a intitulé Se libérer de nos blocages émotionnels et tu avais rajouté comment être un adulte sécure émotionnellement. Donc ça, sécure, c'est un thème qui me touche parce que forcément j'ai fait de la régulation du système nerveux, donc ça c'est se mettre en sécurité, c'est un des thèmes récurrents. Et donc toi, dis-nous un petit peu, donne-nous ta définition, c'est quoi être un adulte émotionnellement sécure et pourquoi c'est crucial dans notre développement. Oui, donc être un adulte émotionnellement secure, c'est le plus possible prendre en charge ses émotions. En tout cas, savoir les écouter, les accueillir, savoir aussi se rediriger avec, pour éviter en fait soit d'en faire porter la responsabilité aux autres, soit vraiment de se sentir bloqué dans nos vies, que ce soit dans nos décisions, que ce soit dans notre corps, que ce soit aussi dans nos relations. Donc c'est à quel point est-on un adulte émotionnellement secure. Et souvent, on est adulte, mais on a parfois du mal à prendre en charge nos émotions ou à savoir quoi en faire, à savoir aussi comment se sentir responsable de ça. Et c'est quelque chose qu'on croise régulièrement dans toutes les sphères de nos vies, le couple, le travail, le business. Les relations amicales, les relations familiales, c'est pas toujours simple pour chacun en fait d'être émotionnellement secure. Et je rajouterais affectivement secure parce que ça va de pair. Et ça nous vient d'où ça, ce côté pas sécure? Est-ce que ça remonte directement à l'enfance? Avant ça? Oui, souvent on trouve ça dans l'enfance, dans notre petite enfance, de nos 0 à 6 ans à peu près. Mais on peut le retrouver aussi à force d'avoir vécu des blessures, voilà, on peut aussi parfois c'est hérité, il peut y avoir des héritages émotionnels, c'est-à-dire que si dans nos familles on a réagi d'une certaine manière avec nos émotions, il est probable qu'on fasse de même, qu'il y ait comme un mimétisme qui soit là ou comme un héritage qui soit là, ou parfois on va faire tout l'inverse, mais c'est pas forcément pour ça que c'est régulé et équilibré. D'accord. Et donc, toi, comment est-ce que tu en es venu alors à te spécialiser, je vais dire, là-dedans? Qu'est-ce qui te parlait? Ouais. Alors moi déjà, j'ai été une enfant angoissée et je suis une adulte encore parfois angoissée. Et ça a eu des répercussions dans mes choix de vie, aussi dans mes relations, mais aussi dans plein de petites choses en fait, qu'on estime être des détails, mais qui peuvent avoir leur importance. Donc ça peut être la relation à l'argent, ça peut être ne pas rêver trop grand, ça peut être vraiment beaucoup de choses, et puis ça peut être aussi, moi je l'ai rencontré beaucoup, c'est cette difficulté à relationner avec les autres et à se sentir bien du coup avec eux. J'ai pas toujours su prendre ma place, et j'ai pas toujours su non plus savoir comment me poster avec les autres. J'ai été soit une
une adulte fuyante, soit une adulte un peu trop présente. Mais voilà, j'avais vraiment ces difficultés-là dans ma vie qui venaient en fait et qui viennent encore parce que j'y travaille au quotidien, qui venaient en fait d'émotions qui étaient bloquées en moi ou que je n'arrivais pas à ressentir ou que je n'arrivais pas à accueillir ou de blessures anciennes, de blocages anciens qui restaient vraiment béants, on va dire, dans mon présent et dont j'avais du mal à savoir comment me positionner, me réajuster. Et donc, est-ce que tu pourrais donner peut-être des exemples aussi concrets de ce qu'on peut ressentir quand on est dans ces blocages émotionnels? Ouais, ouais. Donc on peut ressentir une forme de vide. On peut être entouré des autres et pour autant se sentir extrêmement seul, sentir une espèce de solitude, sentir comme si on n'était pas compris des autres et pas compris de soi-même, comme si on était déconnecté de soi. Pour certains, alors ça varie hein, bien sûr selon les histoires de chacun et voilà les petites enfances de chacun. Ça varie, mais on peut avoir du mal à se positionner, avoir du mal à faire des choix, avoir du mal à poser ses limites sainement. On peut être souvent dans le triangle de Cartman, où on a la posture du sauveur, de la victime, du bourreau, ou bien on peut rendre les autres responsables de notre vie ou de ce qu'on ressent. Ou inversement, on peut prendre la responsabilité de ce que les autres vivent parce que justement, on ne sait plus faire le distinguo entre nos émotions et celles des autres. Et puis pour certains, on se sent vraiment coincé dans nos vies. On a du mal, par exemple, à trouver un amoureux ou on a du mal à trouver un travail ou aller jusqu'au bout de projet. On a du mal à se voir grand et à vouloir grand pour soi. Ou parfois, il y a des choses qui se rejouent. C'est-à-dire, on a la sensation de revivre des expériences, en fait, en boucle. Et on n'arrive pas à se sortir de cette boucle. Et une fois... Il peut y avoir aussi un manque... excuse-moi. Il peut y avoir aussi un manque d'estime de soi. On peut avoir un manque de reconnaissance, de sentir, un manque de reconnaissance, un manque d'amour de soi. Voilà. Ok. Et donc, une fois qu'on a quand même repéré tout ça, tout ce que tu viens de citer, on en a pris conscience et donc on se dit, ok, alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils, de techniques qui permettent du coup d'aller se libérer de blocages émotionnels ou d'émotions bloquées ou de blocages. Il y a plein de formes de techniques. Moi, je dirais que déjà d'en prendre conscience, c'est déjà énorme parce que c'est ça qui va faire qu'on va évoluer ensuite et que ça va s'assouplir, ça va s'adoucir ou qu'on va vraiment avoir l'envie de fonctionner autrement pour soi et pour les autres. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Et ensuite, c'est d'aller consulter un praticien, quelqu'un qui vous accompagne avec ses techniques et ses outils pour aller vous aider à aller voir là où vous êtes resté en fait bloqué ou là où il y a des blessures, des traumas qui sont encore ouverts et qui ont besoin juste d'être écoutés, revisités, peut-être réécrits, pensés, peut-être remplis de nouvelles ressources et de nouvelles manières de fonctionner. En fait. Et donc, justement, tu proposes d'accompagner les personnes qui sont sur ce chemin, de reconnecter à soi, à ses émotions, de lever les blocages. Alors, je sais que tu pratiques beaucoup de choses. J'ai eu la chance de vivre avec toi le code des émotions, par exemple. Donc ça peut, je signale que ça peut se faire totalement à distance. Hein, on n'est pas obligé de venir en Normandie te voir pour ça. Après, c'est très bien si on est en présentiel aussi. Et puis alors, on parlera peut-être du massage métamorphique où là, évidemment, il faut être sur place. Mais donc, est-ce que tu peux comme ça communiquer sur ces différentes méthodes qui se révèlent super efficaces? Ouais.
Donc déjà, tu viens de parler de massage métamorphique, donc je vais commencer par celui-ci. Okay. Pourquoi? Parce que c'est vraiment notre toute première année de vie. Le massage métamorphique, donc c'est un massage en fait qui se fait habiller, hein, il se fait sur les pieds, les mains et l'arrière de la tête, là où sont engrammés du coup des mémoires, ce qu'on appelle des mémoires du corps, mais aussi des blocages et des émotions qui appartiennent à la toute première année de notre vie, c'est-à-dire de notre conception jusqu'à notre naissance, voire même quelques mois après notre naissance, en tout cas notre toute petite enfance. Et qu'est-ce qu'on va trouver là? Eh bien, on va trouver donc notre expérience aussi, nos émotions concernant nos propres expériences dans le ventre de notre maman, notre propre réalité, ce qu'on a vécu. Oui, ce qu'on a vécu. Mais on va aussi y trouver les mémoires cellulaires et les émotions, blocages émotionnels de notre mère, mais aussi du coup de son entourage, notre entourage et aussi de la lignée. Et on s'en rend pas compte, mais durant une grossesse se passe beaucoup de choses, à la fois dans la tête, dans l'émotionnel d'une maman, mais aussi dans la place dans la famille, parmi la fratrie, dans la place qu'on peut avoir auprès d'un papa et d'une maman, peut-être même d'une famille. C'est la première fois qu'on prend notre place. Donc selon comment on s'est senti à notre place, bien à notre place, ou selon peut-être les attentes qu'on a projetées sur nous, ou juste aussi comment la manière dont va se passer la grossesse, mais aussi la naissance. La naissance, c'est vraiment notre première venue au monde, donc la première fois qu'on prend notre place. Et donc le massage métamorphique permet de venir se libérer des premières mémoires, des premiers blocages et des premières émotions de sa vie, pour venir impulser de la nouveauté et venir aussi se déconditionner de choses qui ne nous appartiennent pas ou bien de choses qui sont devenues obsolètes parce qu'on n'a plus besoin de les garder pour nous. Et justement, tu as pratiqué beaucoup de massages métamorphiques. Ouais. Et j'en ai fait 150 ou 160, je crois. Ouais, c'est juste énorme. Alors, on peut dire que les personnes peuvent venir une fois ou bien plusieurs fois. Parfois, il y a peut-être du travail un peu plus lourd à prendre en profondeur. Ouais. Et donc, quel a été le retour des personnes qui sont venues chez toi? Par exemple, je vais partager un retour d'une femme qui du coup a un jumeau. Donc elle a passé sa vie intra-utérine avec un jumeau dans le ventre de sa maman. Seulement, elle a pris beaucoup de place parce que son frère jumeau est né tout petit. Il est né chétif. Et du coup, elle a culpabilisé de cette trop grande place qu'elle a pu prendre par rapport à lui. Et du coup, elle a vraiment enregistré beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Et c'était une femme qui avait du coup du mal à faire les choses pour elle ensuite, à prendre sa place, à se choisir. Elle faisait beaucoup pour les autres, comme pour, on va dire, justifier son existence. Et du coup, voilà, grâce au massage métamorphique, mais aussi grâce à d'autres techniques et d'autres outils, aujourd'hui, elle prend sa place et elle se sent beaucoup moins coupable à l'idée d'être elle, à l'idée d'exister, à l'idée d'être. Voilà. Magnifique. Et du coup, là, ok, ça c'est la vie intra-utérine, on va dire, et les quelques mois qui suivent peut-être la naissance. Et puis après, il y a toute notre vie, hein, et là qui est vraiment sujette à nombreux traumas. Alors je sais bien que trauma, ça semble énorme. Alors traumatisme, c'est pas forcément un accident de voiture ou une maladie très grave, hein. Ça peut être vraiment quelque chose qu'on a vécu, qui semble anodin aux yeux de personnes, mais qui pour nous prennent une place énorme parce que c'est l'histoire qu'on est venu greffer par rapport à ça. Et donc là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu proposes? Alors par exemple, tu parlais du code des émotions. Donc le code des émotions, c'est un mélange en fait de synesthésie et de magnétisme qui permet en fait d'aller retrouver des blocages inconscients. Donc on va questionner le corps et le subconscient sur qu'est-ce qui nous bloque
pour nous sentir bien aujourd'hui, ou qu'est-ce qui va bloquer un endroit de notre corps, hein. Par exemple, on peut être bloqué du dos et ça peut être un blocage émotionnel. Donc d'aller rechercher d'où ça provient. Donc quelle est l'émotion ou les émotions bloquées et depuis combien de temps éventuellement elles sont là, voire même est-ce qu'elles ont été héritées et de qui dans notre lignée et depuis combien de générations voilà c'est bloqué. Et ça permet ensuite d'aller par un système de magnétisme aller débloquer l'émotion dans notre corps. Et on peut le faire aussi pour notre mur du cœur, c'est-à-dire on dit dans le code des émotions que notre cœur peut se sentir bloqué par un mur du cœur. C'est tout simplement des émotions qui sont restées cristallisées autour du cœur et qui vont nous empêcher, par exemple, de recevoir l'amour ou d'aimer pleinement ou de s'aimer pleinement. Et du coup, le code des émotions permet d'aller décoder ces émotions cristallisées et d'aller les libérer petit à petit. Hein. Ça se fait tout en douceur, à la mesure où on est prêt aussi à le vivre. C'est ça. Et je souriais grandement quand tu as parlé de mur du cœur parce que bah voilà, c'est ce que j'ai pu vivre avec toi comme libération. Et ce que j'aime vraiment avec cette méthode, c'est qu'on n'est pas obligé de remettre directement, déjà pas de revivre le trauma puisque c'est inconscient, mais surtout voilà, ça se libère très très vite. Il n'y a pas besoin d'épiloguer. On pose des questions, oui, non, et puis hop, ça se fait comme tu disais par magnétisme. Et après, c'est vrai que ça peut être un peu surprenant parce que voilà, pendant la séance, certaines émotions, je les vivais, comment dire, je libérais beaucoup d'un coup, mais tu es là pour soutenir, pour accompagner tout du long. Et comme tu disais, c'est pas forcément super long non plus en fonction de ce que le corps a besoin. Hein, c'est lui qui sait mieux que nous. Et donc voilà, parfois ça peut aller très très vite et ça fait beaucoup de bien. Et je m'étais sentie légère comme une plume après. Donc voilà. Et puis il y a des méthodes qui vont permettre d'aller revisiter une scène. Et d'aller la réécrire, ou plutôt d'aller revisiter. Alors, bien entendu, hein, on ne fait pas revivre la blessure ou le trauma. Hein. On fait en sorte du coup de mettre de mettre la distance émotionnelle nécessaire, mais ça nous permet en fait d'aller vraiment prendre conscience de ce qui s'est passé, de ce qui est resté bloqué chez nous. Mais aussi d'aller du coup rendre honneur à des parts de nous qui ont été blessées à ce moment-là, d'aller les reconnaître, d'aller nous reconnaître, mais aussi d'aller reconnaître notre besoin, parfois notre besoin que d'autres reconnaissent aussi notre vécu, et d'aller libérer l'émotion, mais en même temps d'aller réécrire l'histoire telle qu'on aurait eu besoin de la vivre à ce moment-là, ou aussi de retrouver les ressources, l'amour, ou toutes ces choses qu'on n'a pas eues en quantité suffisante à ce moment-là et qui nous ont manqué pour dépasser l'événement. Et là, on recrée ça pour, voilà, comme tourner une page en reconnaissant une partie de notre histoire ou un événement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat ou à nous dire si ça vous parle, si ça suscite des interrogations, de vouloir savoir un petit peu plus. Tu as aussi plein d'autres méthodes. Est-ce que tu as envie de spécialement en mettre une en avant, toujours en lien avec notre thème du jour? Oui. Du coup, je fais des soins aussi, des soins énergétiques et des soins thérapeutiques qui vont libérer des couches émotionnelles, en tout cas de l'émotionnel dans le corps, notamment des soins lâcher prise, et également ce qu'on va appeler des soins et thérapies esséniens et égyptiens, où là, par contre, on va plus aller voir ce qui dans le corps peut générer des maux et des maladies. Alors ça peut être des maux psychologiques, physiques, mentaux, émotionnels, mais ça peut être aussi des maladies comme la fibromyalgie, comme un diabète,
Voilà, on va vraiment, donc il y a 53 protocoles, et on va libérer dans le corps, voilà, des émotions pour nous aider à mieux vivre une situation ou des maux, des maladies. Ouais, ça, 53 protocoles, c'est sûr que ça laisse le champ super, super ouvert. Et ça, est-ce que tu fais à distance aussi? Oui, ça peut se faire à distance, effectivement. Après, si vous avez l'occasion de le vivre en physique, j'avoue, ça a une toute autre dimension. Donc, ça va avoir le même rendu, hein, de le vivre physiquement ou de le vivre à distance pour le corps, mais physiquement, vous allez vivre une expérience assez unique en fait, avec du toucher thérapeutique, avec voilà, vraiment un soin de vous qui va aussi vous aider. C'est-à-dire que quand on prend soin de vous, de la manière dont ça peut être fait dans les soins esséniens et égyptiens, mais dans d'autres accompagnements, eh bien, on va comme vous léguer ou comme vous apprendre une manière de fonctionner mieux avec vous. Si on le fait pour vous, c'est-à-dire si on vous accueille tel que vous êtes, qu'on vous écoute, qu'on vous prend tel que vous êtes, qu'on vous accepte tel que vous êtes, mais vous le ferez beaucoup plus facilement pour vous. Merveilleux. On t'écouterait encore parler des heures. Hein. C'est tellement doux. Alors, en préparant cette interview, je t'avais demandé si tu voulais bien nous partager, toi, tes ressources, tes outils chouchous, quelque chose qui peut être assez simple à mettre en place dans son quotidien. Ouais, avec plaisir. Déjà, moi, je fais beaucoup de tapping, sans forcément faire des ronds de EFT, juste je tapote là où je sens qu'il y a un petit blocage, en fait, là où il y a une petite tension, une petite sensation. Voilà, je vais tapoter tout doucement, comme ça, assez régulièrement. Je le fais presque tous les jours, même plusieurs fois par jour si besoin, comme pour aller, en fait, alléger, libérer le blocage dans le corps. Ouais. Mais sinon, vous pouvez aussi retrouver donc sur ma chaîne YouTube, vous allez pouvoir retrouver des protocoles, notamment un qui permet en fait à la fin de la journée de se retrouver, de récupérer toute son énergie, sa force, sa puissance, son pouvoir. Parce que imaginez toute l'énergie, imaginez tout l'émotionnel que l'on peut vivre dans une journée, voire même l'émotionnel des autres. Et du coup, ça permet de se réajuster à la fin de la journée. Il y a aussi sur ma chaîne YouTube une méthode qui s'appelle la méthode télé qui permet d'aller libérer de grosses émotions dans le corps. Donc n'hésitez pas. Alors quand je dis de grosses émotions, c'est par exemple une grosse colère qui ne passe pas. C'est par exemple une grosse frustration que vous n'arrivez pas depuis quelques jours à libérer. Voilà, vous pouvez tester la méthode télé sur ma chaîne YouTube. Et sinon, moi, je pratique beaucoup le journaling. Donc, j'écris énormément à propos de ce que je vis, à propos de ce que je ressens. Mais je questionne aussi quel est mon blocage actuel que j'ai envie de dépasser ou besoin de dépasser. Et je vais écrire à propos de ça. Ça permet de prendre conscience et ça permet de déposer. Et c'est extrêmement puissant, le journaling. Et je pratique aussi la méditation en silence avec Lise que j'ai vu en ligne tout à l'heure ici, et la méditation, donc toute forme de méditation, mais moi je pratique la méditation en silence. La méditation aide aussi à vivre des libérations et à se sentir plus léger. Mais je pense que l'un des secrets au quotidien, c'est de ne plus fuir ses émotions. C'est quelque chose qui nous est difficile parce qu'on en a peur souvent de nos émotions. Parce qu'on n'a pas envie d'être dans l'inconfort, dans la souffrance. C'est bien sûr. Ça me parle totalement parce que c'est ce que j'ai fait pendant très 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 longtemps et même encore maintenant. Mais c'est vraiment un changement d'attitude et de se dire ok, je sais que je vais pas en mourir. Qu'est-ce que ça vient raconter? Qu'est-ce que je ressens? Et en fait, rien que en prenant conscience de ça, c'est vrai que ça passe beaucoup plus vite déjà. Oui,
Oui, et puis les émotions, en fait, c'est une information aussi pour se rencontrer, mieux se connaître, savoir ce qu'on veut plus, savoir se rediriger dans nos vies, ou voire même juste s'écouter profondément parce qu'il y a un besoin qui est là. Et, et du coup, bah, on se fuit, en fait, on se rejette quand on n'arrive pas à aller écouter cela. Et parfois, c'est tellement puissant qu'on a besoin de quelqu'un à ses côtés pour le faire aussi. Totalement. Merci en tout cas. Merci Christine, merci et merci à tous. Et ben écoute, là alors la chaîne YouTube, j'imagine que ça s'appelle En moi-même aussi. Oui, tout à fait. Oui. Comme mes réseaux sociaux s'appellent En moi-même. Nice. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Est-ce que tu as des événements prochainement? Parce que j'ai vu que tu avais assisté à quelques salons bien-être, etc. Oui. Donc j'ai en novembre, je réalise ce qu'on appelle un voyage de guérison en groupe. Alors c'est en Normandie, en présentiel. Mais sinon il y a un cercle de femmes à distance, en distanciel, donc sur Zoom, en novembre, qui s'intitule Comment faire quand on a été blessé ou comment rebondir après une blessure. Voilà. Très peu de personnes sont concernées. Hein. Donc, vous pouvez retrouver cette actu sur mon site web enmoi-même.com dans, du coup, la partie atelier. Mais voilà, mes principales, en tout cas, mes actus prochaines du mois de novembre. Et en décembre également, j'anime un nouveau cercle de femmes à la fin de l'année où on va faire une cérémonie de despacho. Et donc, c'est une cérémonie qui nous vient, du coup, qui est une cérémonie Inca où en fait on va aller remercier notre année pour tout ce qu'on a vécu et aller ouvrir une page pour l'année à venir en faisant cette cérémonie. Donc, ben, merci beaucoup. Donc, je remettrai de toute façon sous la vidéo toutes tes coordonnées pour te joindre. N'hésitez pas à écrire si vous avez aimé, si vous avez regardé en replay et vos questions ou contacter directement Aurélie. Voilà, ça m'a fait super plaisir. Oui, et puis, vivement te revoir à Liège, pourquoi pas. Oui, avec plaisir de revenir à Liège. J'y viens chaque année, donc pourquoi pas 2025, me voilà. Merci à tous ceux qui étaient en direct avec nous. On vous fait des gros bisous. On vous souhaite déjà un beau week-end. Et à tout bientôt. Week-end. Ciao, ciao. Au revoir.